Bigoulia. Toujours Bigoulia pendant 8 semaines. Angélique, Véronique et Thierry se remémorent leurs actions de protestation sur le rond-point de Bigoulia ou encore lors de la conférence sociale organisée à Bastia. Des mobilisations enflammées qui datent d'il y a quelques mois à peine, mais déjà une autre époque. Depuis, Angélique a raccroché son gilet, la mobilisation a décliné. Je pense pouvoir l'expliquer sur le fait que ça reste quand même un mouvement qui dure très longtemps et que les gens ont peut-être aussi un petit peu ras-le-bol. Il y a aussi cette fierté, cette identité corse, si je peux me permettre, qui fait que le Corse n'a pas forcément envie de se montrer dans la précarité et donc sur les ronds-points. Il n'y a aucune gêne et aucune honte à avoir, je tiens à le préciser, parce que la situation dans laquelle nous nous retrouvons, c'est essentiellement à cause de la politique. Le mouvement des Gilets jaunes n'a jamais réellement pris dans l'île, contrairement au continent. Thierry Dominigi, sociologue installé à Bordeaux, y voit un manque d'identification qui n'est pas propre à la Corse. Souvent, nous, en Corse, on est très ethnocentrés. Mais si on regarde les autres îles ultramarines, il n'y en a qu'une qui revendique fortement à plus de 80% de mobilisation, c'est la Réunion. Et comme par hasard, la Réunion est la seule île fortement départementaliste, en d'autres termes, la seule île la moins autonomiste des ultramarins. Les autres ne se sentent pas concernés. Alors pourquoi? Déjà, en raison du rapport centre-périphérie, on part du principe que ça concerne le centre. Et puis, il est vrai que dans le discours, je dirais, des mentalités nationalistes, on aime souvent rappeler que, finalement, c'est peut-être encore une nouvelle affaire franco-française ou simplement française. Thierry et son épouse, eux, restent mobilisés, bien que déçus par les hommes politiques. Quand j'entends parler nos politiques, ils sont beaux, ils vous parlent avec une aisance, c'est magnifique. C'est magnifique, ils vous enrobent dans du papier d'aluminium. Sauf qu'à force, on en a marre. Sincèrement, j'ai plus aucune confiance en quel que soit le parti politique. Ils mangent tous ensemble. Hein, ils font semblant de se battre à l'Assemblée, ils nous balancent des trucs, ils font rien. La politique n'existe plus en France. Là, ils sont en train de revoir notre système de retraite. Il faudrait mieux revoir le leur d'abord. Et moi, si j'étais vraiment à la tête d'un syndicat, c'est ce que je dirais. D'abord, avant de négocier celles des travailleurs, on va négocier les vôtres. Pour relancer la dynamique, Jean-Pierre Battestini, délégué CGT de Haute-Corse, propose aux Gilets jaunes un engagement syndical. Les deux entités se sont d'ailleurs retrouvées à l'occasion de manifestations communes. On sait que pour lutter contre la vie chère, la précarité, ce qu'il faut, c'est pas baisser les impôts, mais une meilleure répartition des richesses et lutter dans les entreprises pour augmenter les salaires. Et c'est là qu'on a des grandes difficultés et que les Gilets jaunes se rendent compte aujourd'hui qu'il faut aussi s'implanter dans les entreprises et pour cela, rien de mieux que les syndicats. Qu'en est-il dans le rural? À Saint-Laurent, au village de Castanic, qui compte une centaine d'âmes, le grand débat n'est pas au centre des préoccupations des habitants. Michel préfère consacrer du temps à son jardin plutôt qu'à remplir un cahier de doléances. Pour moi, Macron veut gagner juste du temps jusqu'aux élections parce qu'il ne répond même jamais aux questions des gens et il ne répond jamais à aucune loi qu'il faudrait faire et tout ça pour aider les retraités, pour aider les gens qui sont dans le besoin et tout le reste, sans compter l'histoire du gasoil, machin, que ça augmente tous les jours. Et nous, qu'on est dans le rural, déjà qu'on est abandonné de tout. Pour moi, vraiment, le débat, c'est vraiment pour prendre des gens pour des imbéciles. Saint-Laurent ne fait donc pas partie des 232 communes qui ont participé au grand débat, mais Jérôme Negroni, le maire, ira tout de même rencontrer Emmanuel Macron, annoncé en visite à Côte-Salle. Il ne faut jamais refuser les mains tendues pour pouvoir après derrière réagir. Mais on verra de manière globale, parce que il faut se mettre, on va dire, aujourd'hui à l'évidence que la Corse n'intéresse plus grand monde, ni même au plus haut sommet de l'État. Donc il faudra nous aussi, qu'on ait notre mot à dire, malgré tout, qu'on se batte. On sera là pour ça, comme les autres territoires, on va dire, du continent, parce que les problématiques dont on a parlé aujourd'hui, elles sont prégnantes depuis une vingtaine, trentaine d'années, et elles sont partagées, malheureusement, on va dire, je pense, par bon nombre de territoires aussi sur le continent. La venue du président de la République intervient donc dans un climat de défiance. Pourtant, pour le politologue Andrea Fazzi, le grand débat n'aura pas été vain. Des mesures pourront être prises. Je veux dire, est-ce qu'elles seront particulières à la Corse ou est-ce qu'elles seront relatives à l'ensemble national? Ça, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais malgré tout, je veux dire, il ne faut pas exclure de vraies évolutions en ce qui concerne, par exemple, la TVA sur les produits de première nécessité. Je veux dire, c'est une des premières revendications on dira des Gilets jaunes et plus largement de l'ensemble des contestataires aujourd'hui en France. Avant même la fin du grand débat, des pistes émergent, comme par exemple la réindexation des retraites sur l'inflation.
Reste à savoir si tout n'est pas déjà entériné.